La justice de la foi. Yo mon dimi, frère en Christ, frère en Christ, Basaya Nzambe, oh, oh, oh. Bino bandimi, ba frère en Christ, ma sœur en Christ, Bino Basaya Nzambe, oh, 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 oh. Para, pa, 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 para. Ana Yahweh, elobeli biso boye, oya yambi Yesu, yende azwi la vie. Ndeko konyamba Isaya te, na maloba na yo te. Yamba mwana na Nzambe o, nzoto na yo mobimba, pesa ye motema, azwa esika. Toma polo kutu alobi, Isaya et la vie. Mes bien-aimés seront Isaya ma bien-aimée sera en Christ. Permettez que je danse, s'il vous plaît. Ozuna koyamba Isaya na vina yo. Ndeko nanga ndima lelo lobiko oyo. Ozuna koyamba Isaya na vina yo. Fongola Biblia na mokanda yo mangie. 17, verset 17. La parole de Tata est la vérité. Chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en son nom. Mabeo Yasika na maboko Eko simbatero na mabeli na nizite utina. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Tata. Papa pesaka ye, papa binoso, o atondisa makala kondima, na iloba na ngapa o. Na mbula santa, komese papa pesaka, ye atiaka se kondima ye. Akama swaka
motulo na ete o ya boka akoma kimbeko na tolisa kominzina na liloba ya Nzambe oyo apesaka bomoi na bawa Nzambe oyo asepesaka Yesu Kristo Nzambe oyo alingi ngai na yo na ye Amama sosakaka na vilasa promesse Nzambe apesaka atiaka seko ndima yo nzoto na ye te ye akozaka akomaki te kokaka ye me akangi seko ndima na liloba ya papa ye Nzambe oyo apesaka bomoi na bawa Nzambe oyo asekisaka isa ya Kongo Nzambe oyo abima ngai na yo na ye Gloire à Tata, Alléluia, gloire à Tata, béni soit son nom. Gloire à Tata, Alléluia, gloire à Tata, béni soit son nom. Alléluia, tikana yembela ye o, hey, tikana yembela ye o. Mokili mobimba ya Yesu ngo mabalanga nyonso ekofukama mingongo nyonso ekotatola ye nde bakonzi ya bakonzi hey. Gloire à toi, Tata Nzambe. Allez, on va passer à la parole, bien-aimé. Ça fait du bien d'adorer Tata Nzambe, car il nous a appelés à ça, bien-aimé dans le Seigneur. Salam à bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez richement bénis, soyez puissamment bénis. Au nom puissant d'Issaïa Congo, je vous aime de tout mon cœur. Voilà, je suis dans la joie parce que Tata Nzambe, il est bon, il nous aime, il est bon, il est merveilleux. Voilà, je n'ai pas besoin de raison pour l'adorer. Je suis né pour l'adorer. La Bible dit que nous sommes nés, il nous a créés afin que nous l'adorions dans Genèse. Donc, dès le matin, je suis dans la joie, même s'il y a quelque chose qui me contrarie. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Ça veut dire que dès le matin, s'il n'y a pas quelque chose qui te fait croire que tu ne seras pas heureux, tu ne vas pas passer une bonne journée. Tata Nzambe dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Ça veut dire que quelque chose, le matin, dans la journée, il va renouveler sa bonté. Et la manifestation de sa bonté, bien-aimée, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui renouvelle chaque jour et la santé qu'il nous maintient. Et je pense même que c'est ça, sa bonté, de nous renouveler le souffle de vie chaque matin, bien-aimé. Parce que pendant la nuit, bien-aimé, il y en a qui sont morts. Mais toi et moi, nous avons encore le souffle de vie, bien-aimé. Il est digne d'être adoré, d'être célébré, d'être dansé, d'être chanté. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, donc, bien-aimés, aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais parlé d'un jeune en 2017 que Tata Nzambe m'avait demandé de faire, 2017, oui, 2016-2017, mais je pense que c'était en 2017. Et il n'y a pas longtemps, j'avais fait cette vidéo-là pour expliquer, dire de quoi il s'agit dans le jeûne de 41 jours. Effectivement, bien aimé, un jour, Tata Nzambe me donnait un songe où il me disait le jeûne de Moïse avait emmené les 10 commandements et le jeûne de 41 jours de Isaïa avait emmené avait fait sortir son ministère. Voilà. Le Seigneur m'avait dit, le jeûne de Moïse avait fait sortir les 10 commandements, la loi, et le jeûne de Isaïa Congo avait fait sortir son ministère,
c'est à l'issue de ce jeûne-là qu'il avait commencé son ministère. Et lorsque le Seigneur m'avait... c'était même pas en 2017. C'était en 2015, je crois. En 2015 plutôt que j'avais fait ce songe-là, j'avais eu ce songe. C'est plutôt en 2017 que j'ai tenté de le faire parce que comme je vous avais dit, je n'avais pas réussi. J'étais arrivée jusqu'au 35e jour parce que bien aimé, c'était la première fois. Ce n'était pas évident. Voilà. Donc, je vous expliquais dans la vidéo en question en quoi consiste ce jeûne. Je disais que ce jeûne, c'est quand Tata Nzambe vous appelle au ministère. C'est un jeûne de 41 jours dans lequel Tata Nzambe vous fait rentrer pour faire sortir votre ministère. Parce que dans le rêve, il me disait, le jeûne de Mose avait fait sortir les 10 commandements et le jeûne de Isaya Congo avait fait sortir son ministère. Voilà. Donc, j'ai compris que c'est le jeûne de 41 jours, c'est un jeûne pour faire sortir ta mission, pour faire sortir ton ministère, pour faire sortir ta mission. Voilà. Parce que Massa est revenu avec les 10 commandements et Isaya Congo, à l'issue de ce jeûne, il a commencé à les rentrer directement dans son ministère. Donc, j'avais compris ce que Tata Nzambe voulait me faire comprendre. Bien que j'avais déjà commencé à le servir depuis 2000. Hein. J'ai reçu mon appel entre 2000 et 2002. Mais vous savez que Tata Nzambe, quand il vous appelle, même quand vous avez commencé, 5 ans, 10 ans plus tard, il peut venir confirmer votre appel, il peut venir éclairer, préciser ce que vous devez faire dans votre appel, dans votre ministère. Voilà, donc lorsqu'il m'avait donné ce songe-là, il voulait me faire encore rentrer dans mon appel de manière plus précise. Voilà, parce que dans un appel, dans un ministère, on fait beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'exhorte, je prêche, je chante, je danse, j'enseigne les femmes, j'enseigne les jeunes filles. Donc, dans un appel, il y a plusieurs dons spirituels qui se manifestent. Hein, mais c'est vrai que dès le début, parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il peut t'appeler à prêcher, à exhorter. Mais en t'appelant directement, parfois il ne te précise pas exactement ce que tu vas faire. C'est en cours de chemin, c'est en cours de route qu'il va te préciser ce que tu dois faire exactement. Et je crois qu'il fait ça avec beaucoup de gens, beaucoup de servantes, beaucoup de serviteurs. Donc moi, lorsqu'il m'a appelé, il m'a appelé à la prédication, à l'exhortation, à l'évangélisation. Mais une de mes missions, c'est, je pourrais dire que c'est mon appel, mon ministère, hein, parce qu'en fait, c'est ce qui se voit beaucoup. C'est ce que moi-même j'ai vu, c'est ce qu'il a montré beaucoup aux gens et c'est ce qu'il continue à montrer en fait. Mon appel, en fait, c'est m'occuper des femmes, c'est exhorter les femmes, c'est les prêcher, c'est les exhorter et former les servantes et former des servantes. Voilà une des missions, pour ne pas dire peut-être la plus grande. La mission à laquelle il m'appelle, c'est de former, de faire de ces filles des servantes de Tata Nzambe. Voilà une de mes missions, pour ne pas dire peut-être la plus importante, je n'en sais rien. Parce que Tata Nzambe, dans notre parcours, il nous parle, il nous précise, il nous éclaire notre mission. Voilà, donc ça c'est quelque chose que moi-même j'ai vu plusieurs fois, que des serviteurs de Tata Nzambe ont vu, que des servantes ont vu. Voilà, j'ai toujours marché avec cette promesse-là. Hein, j'ai toujours marché avec cette promesse-là. Et bien aimé, c'est très très impressionnant parce qu'à chaque fois que j'ai vu ça, vraiment c'était une foule de femmes, une foule de femmes, une foule de femmes, une foule de femmes. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc, la mission, une des missions qu'il m'a donné, c'est de former les femmes, d'en faire des servantes de Tata Nzambe. Voilà, donc ce jeûne-là, je vous avais dit, quand je l'avais fait en 2017, je n'avais pas réussi parce que c'est un jeûne qui est rude. C'est un jeûne qui est très rude.
moi, j'ai pas fait comme le Seigneur ou comme Massa. C'est-à-dire, eux, quand ils ont fait ce jeûne-là, ils n'ont pas mangé ni pain, ni eau, ni viande. Hein? Et moi, quand même, je ne suis pas pareil qu'eux. Donc, moi, j'ai quand même mangé pendant ce jeûne que j'ai fait dernièrement, parce que je crois que je suis maintenant à 2 ou 3 jeûnes de 41 jours. Voilà. Je crois que celui que j'ai fait là, je crois que peut-être c'est le troisième, ou entre le deuxième et le troisième jeûne de 41 jours que je fais. Voilà. Tata Nzambe, il sait pourquoi il fait ça. Voilà. Donc, dernièrement, j'avais fait un jeûne qui avait commencé fin décembre. Donc, je l'ai terminé en fin janvier. Et voilà, j'avais rajouté donc 10 jours en jour pour que ça fasse 41 jours. Voilà. Donc, j'avais tenu à refaire ce jeûne-là parce que les 2 derniers que j'ai fait là, Tata Nzambe voulait faire autre chose. Voilà. Mais celui-là, en fait, parfois il me dit rentre dans les jeûnes, mais parfois il me dit pas pourquoi tu rentres. Voilà. Donc, c'est après qu'il va venir me parler. Et bien aimé, c'est quand j'ai terminé ce jeûne, il y a une jeune servante qui m'a appelée. Elle m'a dit waouh. Elle m'a dit waouh. Maman Déborah, je t'ai rêvé. Vous savez, le Seigneur est bon. Il est bon. Quand il veut confirmer des choses, il va maintenant toucher ses enfants. Il va toucher ses enfants pour vous faire comprendre que oui, c'est moi qui agis, c'est moi qui parle. Comme pour l'orphelinat, la sœur Estelle qui a vu l'orphelinat, je ne lui ai jamais parlé de ce projet. Je ne lui ai jamais parlé de ce projet. Mais le Seigneur lui a montré comment sera l'orphelinat, comment ça va se passer et tout. Et dernièrement, bien aimé, Tata Nzambe est allée donc toucher une jeune servante aussi que Tata Nzambe a mis à mes côtés pour que justement elle puisse aussi rentrer dans son appel. Il est allé lui montrer donc cette mission, cet appel-là. Donc elle m'a vu, j'étais dans une salle. Elle m'a dit, j'étais dans une salle, j'étais sur la chair. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, si je finissais d'enseigner, si je venais de prêcher, quelque chose comme ça là. Donc, elle m'a dit, il y avait plein de femmes. Elle a dit, full femmes devant moi. Et à un moment donné, elle m'a dit, j'ai contourné toutes les femmes. Donc, en fait, on lui montrait que j'étais dans ma mission. Hein, on lui montrait que j'étais dans ma mission. Et donc, quand elle m'a vu d'abord, elle m'a vu en bleu, avec un habit bleu, qui est ma couleur spirituelle, parce que je vous ai déjà parlé des couleurs, que tous, chacun de nous, on a des couleurs spirituelles. Et je vous ai dit que représente le bleu. Le bleu, c'est la vérité. Le bleu, c'est la justice. Le bleu, c'est la droiture, c'est l'honnêteté. Donc, Tata Nzambe m'a donné cet habit-là. Je suis née avec cet habit. Je suis quelqu'un qui aime la justice, la droiture, la vérité. Et ça représente ces vertus-là. Le bleu représente ces vertus. C'est pour ça que vous voyez, comme j'avais dit la dernière fois, le ciel est bleu. Parce que Tata Nzambe m'avait dit, le bleu, c'est la couleur, c'est ma couleur. Il m'avait dit, le bleu, c'est ma couleur. C'est vrai que toutes les couleurs lui appartiennent. Voilà. Toutes les couleurs lui appartiennent, mais toutes les couleurs ne signifient pas la même chose. Il avait dit que le bleu, vraiment, c'est sa couleur. La couleur qui le représente, c'est le bleu. Et vous savez que toutes ces vertus-là, c'est ce qui caractérise notre tata. C'est un tata droit, un tata juste, un tata de vérité, un tata d'équité. Voilà tout ce qu'il est, notre tata. Et donc la sœur m'avait vu dans un habit bleu avec les tuniques que je porte là. Et après, elle a vu une autre je me suis transformée en fait. Et dans le rêve, elle me disait, dans le songe, elle me disait, waouh, maman Déborah, mais ce jeune-là vraiment, il te va bien. Ce jeune-là vraiment, il te va bien. Et tout d'un coup, je me suis transformée en jeune fille. Hein? Je me suis transformée en jeune fille. Hein? Elle a dit que c'était comme une jeune fille qui avait vraiment la poitrine ferme, debout, la poitrine ferme. Et on lui montrait que c'est une jeune fille qui était vierge en fait. Voilà, qui était vierge. Et elle a cherché à savoir qu'est-ce que ça signifiait. Et en fait, je veux vous mettre l'audio par lequel je lui avais répondu pour répondre à sa question. Parce que cet audio-là, c'est une exhortation.
Et en fait, j'ai beaucoup d'exhortations comme ça dans mon portable qui sont des réponses à des questions des servantes qui me posent. Et en fait, quand je leur réponds, je me rends compte que ce sont des exhortations. Parfois, c'est dans des enseignements, parfois, c'est des prédications. Donc, en fait, je mettrai beaucoup de ces audios qui sont des exhortations, des enseignements pour les femmes et des prédications. Voilà, donc je veux vous mettre qu'est-ce que j'avais répondu à la jeune servante. Voilà. Donc, bien aimé, voilà, lorsque Tata Nzambe veut vous appeler, si vous savez que vous avez un appel, on vous a dit que vous êtes serviteur, vous êtes servante, vous avez un appel, vous avez un ministère. Le conseil que je peux vous recommander, bien aimé, rentrez dans un jeûne de 41 jours. Je connais une servante qui a fait ça lorsqu'elle a entendu ma vidéo. Oui, je connais une servante qui a fait ça lorsqu'elle a entendu ma vidéo. Le conseil que je peux vous donner, rentrez dans un jeûne de 41 jours. Ce n'est pas un jeûne qui est facile. Bien aimé, je vous ai dit la première fois, je n'ai pas réussi. Je suis arrivé jusqu'à 35 jours. C'était en 2017. Et j'ai recommencé en 2024. Parce que Tata Nzambe, à chaque fois, il insistait. Donc, même si tu ne réussis pas la première fois, même si tu t'arrêtes plutôt en cours de route, reprends ce jeûne-là. Reprends ce jeûne parce qu'à travers ce jeûne, Tata Nzambe va venir te montrer ton ministère, te parler de ton ministère. Il va venir te parler de ton ministère afin que tu puisses le servir. Parce que bien aimé, servir Tata Nzambe, ce n'est pas du jour au lendemain. Pour le servir, il vous prépare même avant l'appel. Il nous prépare même depuis l'enfance. Parce que bien aimé, la Bible dit que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais, je savais que tu allais être mon serviteur. Donc nous sommes nés avec cette semence. Nous sommes nés avec la semence de servir Tata Nzambe. Et dans notre enfance, dans notre jeunesse, dans notre vie, il fait tout un tas de choses pour nous préparer afin de le servir. Et lorsqu'il vous appelle, lorsqu'il vient vous parler, il va vous appeler de la manière qu'il veut. Moi en tout cas, comme le Seigneur et comme Massa, il m'a fait rentrer dans un jeûne de 41 jours afin de venir confirmer, d'éclairer et de confirmer la mission, l'appel, le ministère. Voilà, donc dans ce songe-là que la sœur a eu, Tata Nzambe vient confirmer l'appel, il vient confirmer la mission. Celle donc de s'occuper des femmes et de former les femmes, d'en faire des servantes par sa grâce. Voilà, parce que c'est lui qui agit, c'est pas moi qui les forme. Moi, je ne suis qu'un instrument. C'est lui qui les forme à travers moi. Voilà, donc Tata Nzambe est venu parler. C'est pour ça que j'ai tenu à vous parler de ça, à donner ce témoignage, cette révélation pour que vous sachiez, bien aimé, que Tata Nzambe, il est fidèle. Quand il dit quelque chose, il accomplit. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il m'avait dit, le jeûne de Massa a fait sortir les 10 commandements, le jeûne du Seigneur l'a fait rentrer dans son ministère, c'est parce qu'il voulait me faire comprendre quelque chose. J'ai réussi par sa grâce à faire ce jeûne et voilà ce qu'il vient révéler, voilà ce qu'il vient confirmer parce qu'il avait déjà dit, bien aimé. C'est une promesse avec laquelle j'ai toujours marché depuis qu'il m'a appelé. Voilà, donc le Seigneur est venu parler parce que cette mission-là, maintenant, elle doit s'amplifier, elle doit se concrétiser, elle doit s'amplifier, elle doit se stabiliser. Parce que c'est vrai, j'ai commencé à former des femmes depuis longtemps, mais ce n'est que, voilà, quand elles peuvent être devant moi, par téléphone. Maintenant, Tata Nzambe désire que j'ai une salle. J'ai une salle afin que je me retrouve avec des femmes, afin qu'on ait un espace en fait, qu'on ait un espace parce que comme je disais à une servante, je parle avec beaucoup de servantes, j'exhorte, je prie avec beaucoup de servantes, mais bien aimé, je vous assure que c'est très fatigant parce que je peux parler avec, disons, trois servantes
dans la journée, je peux prier avec elles pendant presque 1 heure parfois. Donc, quand chacune appelle, l'une après l'autre, bien aimé, c'est pas évident. Sans compter d'autres personnes, sans compter toutes les choses que je peux avoir à faire en tant que femme, en tant que maman, en tant que servante et tout. Donc, Tata Nzambe, comme c'est un tata d'ordre, je vois et il a montré, il veut maintenant me donner une salle afin que je puisse faire des séminaires pour les femmes, que je puisse faire des conventions pour les femmes. Voilà ma mission, bien-aimée. Voilà ce à quoi Tata Nzambe m'appelle et m'a appelé parce qu'il a commencé à montrer ça depuis longtemps. Et nombreux de servantes ont... en fait, c'est l'appel, c'est la mission, c'est le ministère de plusieurs servantes. Nombreuses servantes sont appelées. C'est vrai que toutes n'ont pas la même mission. Il y en a, leur appel, c'est s'occuper des enfants. Hein, d'autres, c'est autre chose. Voilà. Moi, mon appel, c'est m'occuper des femmes, faire de ces femmes, de ces jeunes des servantes, en faire des servantes. Voilà, c'est ça ma mission. Et Tata Nzambe veut maintenant stabiliser cet appel, cette mission, le concrétiser, me donner une salle, comme j'ai dit, afin que je puisse faire des conventions, des séminaires. Et comme il parle, il est tellement bon, quand il dit quelque chose, il confirme. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dans mon oreille, séminaire. J'ai entendu séminaire. J'ai dit, oh Seigneur, c'est tout ce que j'attends. Parce que l'onction que tu as mis en moi là, elle bouillonne. Elle doit sortir du cadre de la maison. Ah oui, bien-aimé. Elle doit sortir parce que je sens, c'est comme si j'étouffe. Donc, mon âme, mon esprit, mon corps sait que l'onction que Tata Nzambe m'a donnée a besoin d'une salle en fait. Et lorsque je disais que c'est pas évident de prier pendant plusieurs heures, c'est pas pour dire que je n'aime pas, que c'est fatigant, non. C'est pour dire que si j'ai toutes ces servantes-là au même endroit, voilà. Si j'ai toutes ces servantes au même endroit, je pourrais parler en une seule fois, c'est-à-dire transmettre la parole de Tata Nzambe en une seule fois. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne vais plus recevoir les coups de fil, non, pas du tout, mais c'est vrai que c'est un grand travail qui sera fait en une seule fois au même endroit. Et c'est très bien parce que c'est comme ça que Tata Nzambe veut que les choses se passent. Donc, bien aimé, là où je suis, vous vous doutez bien que je suis heureuse. Je suis heureuse parce que c'est vrai, ça fait, je crois, plus de 10 ans que je prêche. Ça fait, oui, je crois, j'ai commencé à prêcher en 2015. Donc, pour ceux qui savent compter, hein, je pense que ça fait plus de 10 ans. Donc, vous savez que Tata Nzambe, il a dit dans sa parole, nous allons aller de progrès en progrès. Voilà, avec Tata Nzambe, les choses vont de progrès en progrès. Il faut être patient dans la vie. Il faut, entre chaque étape, il faut vivre une vie d'adoration et de louange. Et c'est ce que je fais. C'est toujours ce que j'ai fait. C'est toujours ce que je fais dans ma vie. Lorsque Tata Nzambe me promet quelque chose, si c'est dans 5 ans, 10 ans, je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas, non. Qu'est-ce que je fais? Je vis dans une vie d'adoration et de louange. Voilà. Voilà. Parce que le plus important, ce n'est pas que il me donne ce que moi je désire. Le plus important, c'est que sa volonté soit faite. Voilà. Le plus important, c'est que sa volonté soit faite. C'est vrai, sa volonté est que je vienne à ce niveau. Mais c'est lui qui décide le temps, la date. C'est lui qui décide. Il est maître du temps et des circonstances. Donc, bien aimé, je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que j'attendais ça depuis longtemps. Oui, parce que l'onction qu'il m'a donnée, c'est pour une salle. Je le dis, je le sais. L'onction qu'il m'a donnée, c'est pour une foule en fait. C'est pour une foule. Je sais que je suis suivie sur YouTube, mais Tata Nzambe veut rassembler ces femmes. Il veut rassembler ces filles pour en faire des servantes. Voilà. Et je me rappelle la dernière église où j'étais, là-bas, la femme ne prêche pas. Voilà. Et le Seigneur m'avait dit, il est temps que tu fasses ton travail. J'ai dit, ah Seigneur, oui, je veux bien. Je vais même prêcher, exhorter, mais tu sais que là où je suis, on ne prêche pas. Donc, je veux faire comment? Je veux faire comment pour faire mon travail? Donc, quand le Seigneur m'avait parlé, je me suis dit, bon, je vais aller voir le pasteur. Je vais lui dire que le Seigneur m'a parlé. Donc, j'étais arrivée chez lui, je crois que j'avais appelé un vendredi, voilà.
vendredi ou samedi, j'avais appelé, j'ai dit, papa, est-ce que je peux passer? J'ai quelque chose à te dire. Donc, je suis arrivée, je lui ai dit, ben, écoute, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il faut que je rentre dans ma mission. Moi, je suis une évangéliste, je dois faire mon travail, je dois faire l'évangélisation, je veux ouvrir une chaîne, je ne sais pas comment je vais faire, mais je dois faire mon travail, la mission qu'il m'a donnée. Et puis, il m'a dit, donc je le salue aussi parce que c'est un pasteur que j'aime énormément. Hein, Papa Siméon Kadila, sois béni, puissamment béni là où tu es. C'est ce papa-là qui m'a donné l'amour de la prière. C'est lui qui m'a donné l'amour de la prière parce que moi, j'étais une personne, je suis tellement rapide, je fais tout dans la rapidité. Donc, je priais même vite. Hein, je priais vite, donc je pouvais prier, mais ce n'était pas assez. Je ne pouvais même pas faire, je ne faisais même pas 1 heure dans la prière. Or, la Bible nous dit que il faut prier ne fût-ce qu'1 heure. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'a donné l'amour de la prière. C'est quelqu'un qui m'a donné aussi la persévérance dans la prière, la persévérance dans la vie de prière. Voilà. Et après, effectivement, il y a aussi mon prophète, mon pasteur actuel qui est mon prophète, que Tata Nzambe a beaucoup utilisé pour que je sois encore plus mûr dans beaucoup de dons. Voilà. Donc, c'est ce papa-là, je le salue où il est, qu'il soit puissamment béni. Et donc, je disais que lorsque je lui ai parlé, il m'a dit, écoute, le Seigneur aussi m'a parlé de toi. Moi, je pensais qu'il allait se fâcher. Dire, ah non, chez moi, la femme ne prêche pas tout ça. Je pensais vraiment pas que se fâcher, mais que, voilà, on allait être en conflit, quoi, en contradiction. Eh bien, pas du tout. Il m'a dit, le Seigneur m'a parlé de toi. Le Seigneur m'a parlé de toi. Et je pensais effectivement à te faire quelque chose dans l'église. Il m'a dit, pour moi, la femme ne prêche pas et ça ne va pas changer. Donc, tu ne vas jamais prêcher aux hommes des choses comme ça dans l'assemblée. Il m'a dit, par contre, ce que je te propose, c'est de commencer à faire, je vais te donner la possibilité de faire des séminaires et des conventions pour les femmes. Et j'étais contente, je me contentais de ça parce que ça allait m'exercer à beaucoup de choses. Voilà ce qu'il m'avait promis. Et c'est vrai que quand le Seigneur m'a fait sortir de son église, j'en suis sûre qu'il il devait être triste parce que c'est un pasteur qui m'aimait beaucoup, qui m'appréciait beaucoup parce que j'avais les comportements d'une servante. Ce que Tata Nzambe demande à la femme dans l'église, moi j'avais tous ces comportements-là et c'est pour cette raison qu'il m'appréciait beaucoup. Voilà. Donc, j'ai dû sortir parce que bien qu'il m'avait proposé de faire des séminaires et des conventions, mais je sentais que j'allais manquer d'une certaine liberté par rapport à des messages que Tata Nzambe peut me donner. Donc, voilà, j'ai dû sortir, je suis sortie de l'église en 2014 et le Seigneur est venu confirmer mon appel en 2014. Et en 2014, il m'a dit, lève-toi. Il m'a dit, lève-toi maintenant pour faire ce à quoi j'étais appelé. C'est pour ça que j'avais commencé à prêcher en 2015. Voilà, donc ce que le pasteur m'avait déjà proposé parce qu'il avait vu ça. Le Seigneur lui avait montré ça. Vous savez, le Seigneur, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Pourtant, c'est ce pasteur-là, on ne prêche pas. Hein, là-bas, la femme ne prêche pas. Voilà. Tata Nzambe, il fait ce qu'il veut avec chacun. Il y a des pasteurs qui permettent, il y a des pasteurs qui ne voient pas les choses. Chacun a son ministère, chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, les pasteurs qui ne permettent pas aux femmes de prêcher, je ne suis pas là pour les condamner. Et je n'ai même pas à les condamner. Parce que Tata Nzambe utilise chaque personne comme il veut. Hein? Je me rappelle une fois, j'ai regardé une vidéo. Le titre c'était « Voilà pourquoi la femme ne peut pas prêcher ». Je ne dis pas que la femme ne peut pas prêcher puisque moi je le fais. Mais je comprends certains hommes qui ne veulent pas voir les femmes prêcher. Donc le titre de la vidéo c'était « Voilà pourquoi la femme ne peut pas prêcher ». Et en fait, c'était sur un tableau, il y avait un serviteur de Tata Nzambe et il y avait une femme. Cette femme-là, bon, je ne sais pas si c'était une chrétienne, elle est déjà mal habillée, elle était vraiment mal habillée, avec un décolleté vraiment très très mal habillée. Et en fait, c'était un plateau radio, quelque chose comme ça. Elle parlait tellement mal. Donc, quand elle posait des questions au pasteur, elle parlait tellement mal, elle était désinvolte, donc elle était mal habillée. Donc, elle parlait beaucoup,
Elle parlait trop, elle était, je ne sais pas si elle est une enfant de Tata Nzambe, n'est pas cette, je ne sais pas si c'était, je sais pas si c'était, voilà, c'était plutôt une femme qui prêchait, voilà, une femme qui prêchait, qui était très très mal habillée, bien aimée, qui était une robe serrée, la poitrine, donc et elle prêchait vraiment, mais c'était terrible, c'était terrible. Je me disais, mais Seigneur, mais comment quelqu'un peut prêcher avec tant d'agitation, hein? Comment on peut prêcher? Elle n'était pas posée, donc c'était terrible. Et le titre de la vidéo, c'était « Voilà pourquoi les femmes ne peuvent pas prêcher ». Donc moi, je ne dis pas ça puisque moi, je prêche. Voilà, parce que la prédication, c'est un don. Voilà, donc, mais je comprends certains hommes qui ne veulent même pas voir la femme sur la chair. Je vous dis la vérité parce que la femme n'est pas facile. Hein. Vous savez que c'est la femme, hein, qui a péché en premier. C'est la femme qui nous a emmenés dans ce chaos-là. Hein, dans ce chaos. C'est la femme qui a commencé à pécher. Donc, la femme a un esprit de rébellion. Bref, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, le Seigneur est venu parler. Le Seigneur est venu confirmer à l'issue de ce jeûne-là, quelle est la mission qui m'attend, cette mission dont il m'avait déjà parlé. Et bien aimé, à chaque fois qu'il y a des gens qui me disaient « Maman Déborah, je t'ai vue, tu étais devant plein de femmes. » Moi-même, la première fois que j'ai vu ça, c'était comme... bien aimé, c'était comme... c'était comme, comment on appelle ça? Pas une campagne d'évangélisation. Comment on appelle la chose là? C'est plus que la campagne d'évangélisation. Bon, je mettrai le mot là parce que je ne vois pas. Bien aimé, il y avait une foule de femmes. Je ne sais pas si c'était à Kinshasa ou c'était à Brazzaville. Il me semble que c'était à Kinshasa, bien aimé. Je n'ai jamais vu une masse humaine comme ça. Il y avait tellement de femmes. Et elles étaient habillées de la même manière. Elles avaient le même pagne. C'était terrible. Et voilà, donc il y a d'autres personnes qui ont vu ça. J'ai vu ça encore une deuxième fois. Et une fois, je priais pour un enfant. Pendant que je priais, il y a sa maman qui a eu la même vision. Elle a eu la même vision. Elle dit, oh maman, je t'ai vu, En fait, on lui a montré que des femmes étaient autour de moi. Elle s'arrachait mes habits. Elle s'arrachait ce que j'avais sur la terre. Elle s'arrachait, donc elle voulait avoir. Donc, ça signifie que lorsque je vais commencer vraiment, les femmes vont apprécier les grâces, apprécier les dons. Elles vont apprécier, comment je peux dire, elles voudront avoir tout ce que j'ai. Elles voudront être comme moi. Voilà ce que le Seigneur voulait montrer comme ça, dans cette vision-là. Elle a dit qu'elle s'arrachait mes habits, elle s'arrachait mon foulard, elle s'arrachait. Donc, c'est que elles vont aimer ce que je vais faire. Elles vont apprécier cette mission. Ça sera vraiment beau, ça sera glorieux. Les servantes voudront avoir toutes les grâces, les dons spirituels que Tata Nzambe m'a donné. Voilà ce que veut dire cette vision. Et un autre jour, c'était donc un serviteur, Papa Denis. Si jamais il suit cette émission, je te salue et je tiens vraiment à te revoir. Voilà, parce que c'est un pasteur, c'est un frère vraiment merveilleux que Tata Nzambe a beaucoup utilisé dans ma vie pour nous faire beaucoup de bien, à moi et à mes enfants, pour venir tout le temps à notre secours à chaque fois qu'on en avait besoin. Papa Denis, sois puissamment béni si jamais tu regardes cette vidéo-là. Voilà, donc c'est ce jour-là aussi, comme il a une vision puissante, un jour aussi il a vu ça, il a dit maman Déborah, retiens bien cette date-là. Il a dit je t'ai vu. Il a dit je t'ai vu avec beaucoup de femmes. Il m'a dit tu vas enseigner les femmes, tu vas former les femmes. Il m'a dit retiens bien cette date-là et effectivement je l'avais retenu. Donc bien aimé, ces choses-là sont en train d'arriver. Donc la prière que je fais en ce moment, je dis Seigneur, j'ai besoin d'une salle. J'ai besoin d'une salle pour rassembler tes servantes, pour les former, pour en faire d'elles ce que tu attends d'elles par ta grâce, parce que c'est toi qui formes.
Voilà, donc voilà ma prière. Ma prière, c'est celle-là. Et je sais que lorsqu'il commence une œuvre, il accomplit, il achève, il la termine. Voilà. Donc, j'ai réussi à faire ce jeûne-là, à la grâce de Tata Nzambe, afin qu'il puisse me faire entrer dans cette mission. Et il faut savoir aussi que pendant ce jeûne, comme dans tout jeûne, quand vous faites des jeûnes, Tata Nzambe vous révèle beaucoup de choses. Il vous révèle des choses, il vous dit des choses qu'il n'a pas l'habitude de vous dire. Vous recevez des révélations que vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Et donc, pour ce jeûne de 41 jours que j'appelle le jeûne de l'appel, le jeûne du ministère, il va vous dire des choses encore plus fabuleuses, des choses magnifiques, des choses mystérieuses, des choses puissantes. Parce que les choses qu'il va vous dire, c'est lié directement à l'appel, à la mission, au ministère. Hein? Lorsque Moïse a été appelé sur la montagne, on lui a dit comment construire le tabernacle. On lui a dit comment construire le tabernacle. Donc, Tata Nzambe va vous donner beaucoup de choses qui concernent l'appel, la mission, le ministère. Voilà, bien-aimés, le merveilleux message que je voulais vous donner, le merveilleux témoignage, la révélation que je voulais vous transmettre de la part de Tata Nzambe. En donnant ce témoignage, en donnant cette révélation, je veux aussi vous montrer la fidélité de Tata Nzambe, sa bonté et sa fidélité. Parce que lorsqu'il dit quelque chose, il m'a demandé de rentrer dans un jeûne de 41 jours. Et bien aimé, en me disant, c'est quoi le jeûne de 41 jours? Et à l'issue de ce jeûne, il vient maintenant, son désir, son souhait, sa volonté est de concrétiser, de matérialiser, son désir, sa volonté dans ma vie. Donc, c'est aussi pour vous montrer que quand Tata Nzambe dit quelque chose, il accomplit. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je raconte, je donne ce témoignage et je donne aussi cette révélation. Voilà, bien-aimé, je prie pour toi, toi qui es un serviteur, toi qui es une servante, toi qui es un jeune homme, toi qui es une jeune fille. Par la grâce de Tata Nzambe, si tu as la possibilité de rentrer, de faire un jeûne de 41 jours, je prie pour toi, afin que Tata Nzambe agisse à ton égard, comme il agit avec Massa, comme il agit avec Tata Nzambe, de leur parler pendant ce jeûne de 41 jours, qui est le jeûne dans lequel il fait rentrer ses servantes et ses serviteurs, afin de faire sortir la mission, l'appel, le ministère. Je prie, bien-aimé, si tu es servante, si tu es serviteur, si tu as un appel sur toi, je prie pour toi, bien-aimé, afin que Tata Nzambe vienne te parler, qu'il te donne la force, bien-aimé, d'entrer dans ce jeûne, afin que tu saches quel est ton appel, quel est ton ministère. Je prie pour vous que Tata Nzambe fasse cette chose dans ta vie. Au nom puissant d'Issa Yakoum. Merci, bien-aimé dans le Christ. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Yakoum. Matondo. Merci.